Les magiciens d'Oz, un livre qui m'a brisé et réparé le cœur. Les magiciens d'Oz est un livre pour enfants écrit par Frank Baum, mais qui est d'une profondeur sans égale. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire de ces fameux livres et toutes les leçons qui se cachent derrière ces contes pour enfants. Commençons. Tout ce dont nous cherchons se trouve déjà en nous. Les magiciens d'Oz est un livre qui raconte l'histoire de Dorothée, une jeune fille qui est orpheline. Dorothée habitait chez son oncle Henri. Un jour, un vent violent, une cyclone, l'a emportée avec son chien dans un pays merveilleux. Arrivée dans ce pays, elle était émerveillée, car c'était un pays d'une beauté sans égale. Elle a atterri dans la contrée des Munchkins. Alors, étant donné que ce pays était inconnu pour elle, elle ignorait les chemins empruntés pour retourner chez son oncle où elle habitait. La bonne sorcière du Nord lui dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut l'aider à retrouver les chemins menant vers chez elle. Et cette personne, c'était Oz, les grands magiciens. Dorothée a entrepris les voyages vers la cité d'Émeraude où habitait Oz. En cours de chemin, Dorothée trouva et sauva un épouvantail en paille qui n'avait pas de cerveau. Et bien sûr, toujours en cours de chemin, elle sauva et rencontra également un bicheron en fer blanc qui n'avait pas de cœur. L'épouvantail en paille, lui aussi, voulait retrouver Oz pour qu'il lui donne un cerveau. Et le bicheron, lui également, voulait que Oz lui donne un cœur. Dorothée, Toto, son chien, l'épouvantail en paille, les bicherons en fer blanc, entreprirent tous les voyages vers la cité d'Émeraude. En cours de chemin, ils ont fait face à beaucoup d'obstacles. Heureusement pour eux, ils trouvèrent un lion poltron, un lion paresseux. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Ce lion lui aussi dit qu'il devrait retrouver Oz pour qu'il lui donne le courage. Les lions pensaient qu'il était paresseux. En cours de chemin, ils ont fait face à beaucoup de dangers, mais l'épouvantail en paille, qui prétendait ne pas avoir de cerveau, a fait preuve d'une intelligence et d'une analyse sans égale. Grâce à ses analyses, grâce à sa réflexion, à son intelligence, il tira sa troupe dans beaucoup de situations fâcheuses. Le bicheron en fer blanc, qui lui aussi prétendait ne pas avoir de cœur, a fait preuve d'une sensibilité exemplaire. Vous vous en doutez? Le lion, qui prétendait être paresseux, lui aussi a fait preuve de courage. Il s'est battu contre des créatures puissantes et il a sauvé son troupe en maintes reprises. Ensemble, ils arrivèrent à la cité d'Émeraude et retrouvèrent Oz. Dorothée commença par faire sa requête à Oz. Mais malheureusement, Oz lui dit que pour qu'il puisse l'aider à retourner chez elle, il va falloir qu'elle tue pour lui la mauvaise sorcière de l'Ouest, la méchante sorcière de l'Ouest. Il dit également au lion poltron, au bicheron en fer blanc, à l'épouvantail en paille, que pour qu'ils puissent donner à chacun ce qu'il souhaitait, ce qu'il demandait, ils devront aider Dorothée à tuer la sorcière de l'Ouest. Encore, ils entreprirent ensemble les voyages et finirent par tuer la sorcière de l'Ouest. Une fois leur mission accomplie, ils retournèrent chez Oz grâce au singe ailé et là, ils se rendirent compte que Oz, les grands et puissants magiciens, était un imposteur alors que dans toutes les contrées, on savait qu'il n'y avait pas meilleur magicien qu'Oz. Grâce à Oz, chacun d'entre eux a enfin compris que tout ce dont ils prétendaient manquer était déjà en eux. L'épouvantail en paille qui croyait ne pas avoir de cerveau était déjà intelligent. Les lions poltrons qui croyaient être paresseux, bien entendu, avaient déjà le courage en lui. Les bicherons en fer blanc qui croyaient ne pas avoir de cœur étaient déjà quelqu'un de trop sensible. Là, la leçon que j'ai retirée à travers ces passages, c'est que tout ce dont nous recherchons se trouve déjà à notre portée, se trouve déjà à portée des mains, se trouve déjà en nous. Parfois, on a peur de se lancer, on a peur de commencer une entreprise, on a peur de se lancer car on pense encore ne pas avoir les compétences nécessaires. On se croit illégitime et de cette façon, on s'est dit que on pourra nous lancer les jours où on sera prêt. Alors que bien entendu, si vous regardez les choses de très près,
vous allez vous rendre compte que tout ce dont vous cherchez se trouve déjà en nous. Alors, faites la chose qui vous inspire parce que on ne doit pas commencer quand on est parfait, mais on doit commencer pour être parfait. Méfiez-vous des apparences. Comme je vous l'ai dit précédemment, Oz était, d'après tout le monde, la seule personne qui devrait aider à Dorothée de retourner chez elle. Malheureusement, Dorothée, avec son troupe, s'est rendu compte que Oz était un imposteur. Il n'avait aucun talent magique. De ce fait, Oz a dit à Dorothée de ne pas divulguer son secret car il a fait croire à tous les pays qu'il était un grand magicien alors que ça n'était pas le cas. La leçon à retirer est trop simple, c'est de toujours se méfier des apparences, de ne pas toujours croire à ce qu'on nous dit. Et donc, nous devons beaucoup plus privilégier les actions que les paroles. Bien entendu, Oz n'avait fait aucun acte montrant qu'il était magicien, mais étant donné qu'il demeurait caché dans son château et qu'il n'autorisait à personne d'entrer dans sa chambre, tout le monde croyait que c'était un grand magicien et qu'il était une ombre, un esprit pour ainsi dire, alors que c'était un simple mortel comme Dorothée et comme tous les autres. Et là, j'ai compris que nous devons toujours faire preuve d'esprit critique. Nous ne devons pas croire aveuglément. Nous ne devons pas croire certaines choses sans pour autant en avoir la preuve. Bien entendu, je suis chrétien, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Ça, c'est un domaine où on doit croire. La foi, c'est un domaine où on doit croire sans pour autant qu'il y ait des actions tangibles et sans pour autant qu'il y ait quelque chose de palpable. Mais par contre, dans de nombreuses situations de la vie, il y a des événements, il y a des situations, il y a des choses que nous devons analyser avant de pouvoir croire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il est ceci, qu'il est cela, ne vous laissez pas duper par ses paroles. Laissez-vous convaincre par ses actions. Et je finis avec cette belle phrase de Léon Tolstoï qui dit que « Ne me parlez pas de votre religion, laissez-moi la voir dans vos actes. Et comme toujours, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. » Je te remercie.